Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vraiment, il y a eu une date au Cameroun où des choses se sont passées à la régulière. C'était le 11 décembre 2021 au Cameroun. Samuel Eto'o a été élu président de la Fédération camerounaise de football. Ça fait 3 ans que Samuel Eto'o est à la tête de cette fédération. Je voulais d'abord, en bon africain, dire merci à Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, je voulais te dire merci parce que les promesses que tu as promises, tu les as réalisées. En 3 ans, tu les as réalisées. Samuel Eto'o, avec toi, on a vu les subventions des clubs qui étaient avant à 11 millions. Et Dieu seul sait que ces 11 millions étaient tâtonnants. C'est monté à 48 millions. 4 fois plus. Samuel, il faut savoir que la jeunesse camerounaise te regarde. Il ne t'adule pas parce que tu es le plus beau des Camerounais. Il t'adule parce qu'il voit que tu joins la parole aux actes. Samuel Eto'o, avant toi, les clubs de Ligue 2 recevaient 7 millions de francs CFA. 7 millions. Dieu seul sait que ces 7 millions, on leur donnait ça comme des conditions. Mais avec toi, tu as doublé la mise. Ils sont partis de 7 à 14 millions de francs CFA. Samuel Eto'o, Dieu se sait que le champion du Cameroun, avant, et Dieu se sait si le championnat existait même, si le championnat commençait et s'achevait. Tu viens de faire 3 ans et tu as organisé 3 championnats et un autre qui est en cours là. Et les primes des champions, c'est incroyable. Avant, c'était 20 millions. Et aujourd'hui, c'est 50 millions. 50 millions. Donc un club qui gagne le championnat au Cameroun aujourd'hui a 50 millions. Tu sais, je vais te tutoyer Samuel aujourd'hui. Vraiment, il faut que nous les jeunes, on imite ton exemple. Parce que quand on a souvent certains jeunes qui arrivent aux affaires dans certaines entreprises, parce que la FECAFOOT est avant tout une entreprise, ils se prennent la tête. Ils pensent que l'argent de l'entreprise est devenu leur argent. Samuel Eto'o, la jeunesse camerounaise est devenue une jeunesse
stupide pour certains et cupide. Et il faut que à la fin de ton mandat, que les gens se souviennent que avant toi, le vainqueur de la Coupe du Cameroun touchait 10 millions de francs CFA. Et les 10 millions là même, pour qu'on donne ça, ça durait 6 mois, 7 mois, 1 an. Et aujourd'hui, le vainqueur de la Coupe du Cameroun touche 25 millions de francs CFA. Quand on parle des primes des clubs, qu'en est-il des primes des joueurs? Pas les primes, les salaires. Avant, les salaires des joueurs, c'était aléatoire. C'était à la tête du client. Les présidents de club faisaient comme ils voulaient. Donc, quand ta tête ne lui plaît plus, il te bat, il te zappe. On a vu des présidents de club qui ont dit aux joueurs que va te plaindre où tu veux. C'est nous qui contrôlons la fédération. Et aujourd'hui, avec toi, les présidents de club sont obligés de donner les salaires. Et des salaires de 200 000 francs CFA en Elite One et de 100 000 francs en Elite 2. Le football féminin alors, c'était la galère. C'était la galère. Il n'y avait même pas moyen. On ne connaissait même pas les filles. Les filles jouaient, on ne leur donnait rien. Rien. Avec toi, les filles sont payées à travers le sponsor du club, du championnat, qui paye directement dans les comptes des filles. Et c'est incroyable. Avant toi, il y avait des clubs qui s'amusaient et qui prenaient les joueurs dans des académies, dans des clubs. Ils ne payaient pas les indemnités de préformation. Ils étaient là, comme ça. Et ils s'amusaient avec l'argent de leurs collègues. Aujourd'hui, on voit des clubs qui ont près de 1 million de francs CFA et de 500 000 comme indemnité de préformation. Et personne ne parle de ça. Personne. Personne ne parle de ça. Et parlons un peu de ce qui se passait chez les Lions indomptables. À chaque fois, il y avait des problèmes de primes. Même quand ces primes étaient à la disposition de l'équipe nationale, étaient à la disposition de ceux qui devaient payer. Samuel, j'étais à la Coupe du Monde au Brésil. Il a fallu qu'on paye 45 millions de francs CFA dans les mains des joueurs. Les joueurs partaient au Brésil avec l'argent cash porté dans les sacs Banjok. Et ce n'est pas nous qui le disons. Ce sont les propres présidents de fédération. Le feu regretté président du comité de normalisation avait regretté qu'on ait pris de l'argent dans des trucs d'usure pour payer les Lions. 45 millions de primes. Malheureusement, en 2018, on n'était pas en Coupe du Monde. Mais quand la Coupe du Monde de 2022 est arrivée, et
Samuel Eto'o était président de la fédération, il a augmenté les primes qui sont passées de 45 millions à 60 millions. 60 millions. Voilà la prime que les Lions ont reçue à la Coupe du Monde 2022. Allez questionner les joueurs, ils vous diront la vérité. Comment ne pas dire merci, Samuel? Et ces joueurs-là, ces joueurs du championnat, ils n'avaient aucune cérémonie de récompense. Aucune cérémonie de récompense. Voilà une innovation de Samuel Eto'o. C'est vrai qu'au niveau, à un moment donné, la Ligue professionnelle de football avait essayé de faire, mais la Ligue professionnelle n'avait pas été aussi innovatrice. Parce que là, on a la création du ballon d'or camerounais. On a eu 2 joueurs qui ont été récompensés et qui ne sont plus aujourd'hui dans le championnat. On a eu la création du trophée des champions. Le trophée des champions. Franchement, avant, est-ce qu'il y avait ça? Et vous avez oublié quelque chose et on n'en parle pas beaucoup. Le trophée des régions. Le trophée des régions, on n'en parle pas, mais il y a le trophée des régions. C'est une innovation de Samuel Eto'o. Personne ne va vous dire ça, parce que les gens sont dans les batailles. On va parler de quoi encore? Des infrastructures. Samuel, en 3 ans, il n'y avait rien avant. C'était néant. Néant. En 3 ans, on a eu la construction du stade de proximité de Kousséri. C'est une réalité. Le stade de Kousséri. Kousséri. Personne ne voyait ça venir. Mais c'est une construction de la FECAFOOT. Avec Samuel Eto'o. Ça a commencé dès qu'il est arrivé. Après Kousséri, il y a eu Bamenda, qui est presque achevé. On va encore parler de quoi? Le centre technique. Ça va être bientôt une réalité. Les Lions indomptables n'iront plus au Hilton. Les Lions indomptables n'iront plus au Hilton. C'est une réalité. Et une réalité vécue sur le mandat de Samuel Eto'o. Voilà ce que les gens ne veulent pas que vous sachiez. La réhabilitation du centre technique d'excellence de la CAF. C'est toujours un exploit de Samuel Eto'o. Désormais, les assemblées générales de la FECAFOOT ne se tiennent plus dans des hôtels. Maintenant, c'est en Bankomo que tout se passe, qui est une propriété de la FECAFOOT et qui a été réhabilitée par Samuel Eto'o. Et la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. C'est le siège de la FECAFOOT qui va être bientôt
fonctionnel. En 2025, avant les élections, on doit inaugurer le siège de la FECAFOOT à Ouada. Ça, ce sont les œuvres de Samuel Eto'o. Oui, 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 oui. Vous ne voulez pas entendre ça, vous allez entendre. Oui, ce sont les œuvres de Samuel Eto'o. Tchinga, il y a un vaste projet qui va se faire à Tchinga. Pour le moment, motus et bouche cousue. On ne vous dit rien. Oui, 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 oui. Je vois souvent des gens dire, oh, Samuel Eto'o, il a changé les équipementiers. Il a mis le corps sportif à terre. Il a mis One All Sport à terre. L'équipe nationale n'a plus de sponsoring maillot. Il y a une commission qui a été créée pour ça. Il y a une commission qui a été créée pour ça. Il y a plein de sponsors qui sont là. Je peux vous dire qu'il y a près de 25 équipementiers. 25 équipementiers qui ont sollicité à être équipementiers de la Fédération camerounaise de football. Vous aurez le nom de l'équipementier d'ici peu. Mais, il faut dire qu'il y a près de 50 sponsors qui travaillent avec la fédération. Je ne peux pas les citer ici. Il y a près de 50 sponsors. Et je vais vous dire que avant Samuel Eto'o, l'effectif de la FECAFOOT était constitué de nombreux bénévoles et stagiaires. C'est-à-dire que quand tu viens, on te dit que tu es stagiaire 10 ans à la FECAFOOT. 10 ans. Quand Samuel Eto'o est venu, il a payé d'abord les 6 mois d'arrêt de tous les employés. Il les a contractualisés. Tous les employés à la FECAFOOT ont des contrats. C'est pour ça que les gens ne sont pas d'accord avec Samuel Eto'o. Ils ne sont pas d'accord avec lui. Samuel Eto'o, quand il est arrivé, il n'y avait pas le championnat de football jeune. Vous avez entendu parler du futsal un jour? Le futsal existe. La commission du futsal existe. La commission du football jeune existe. Le championnat de corpo et vétérans existe. Le championnat de beach soccer existe. Avant Samuel Eto'o, vous avez entendu parler du beach soccer? On se souvient que Bell était sélectionneur d'un truc de beach soccer. Il y a longtemps, on était champion d'Afrique, il y a longtemps. Il y a près de 20 ans, 25 ans. Voilà. Et vous avez oublié le plus important. Samuel Eto'o a lutté contre les fausages. Les fausages. Vous vous souvenez qu'il y a une sélection de joueurs U17 au Cameroun qui avait été mis hors d'état de nuire. Ils devaient aller jouer une compétition africaine. On a pris des jeunes qui n'avaient pas l'âge requis. On les a mis tous de côté. Aujourd'hui, quand vous regardez l'équipe nationale des U17, masculin, féminin, ce sont des enfants de 15 ans, 16 ans, 17 ans. L'équipe nationale U20, des filles, pareil. Garçons, pareil. Et aujourd'hui, Samuel Eto'o a imposé la carte nationale d'identité
pour que tous ceux qui entrent à la FICAFOOT entrent dans leur club, on les identifie. Avec lui, la fouille dessus des âges, la récréation est terminée. Monsieur Eto'o, merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse camerounaise. Ceux qui ne seront pas contents, ils savent. Parce que, on le sait tous, lors de l'Assemblée générale ordinaire, il y a des membres qui ont sollicité à ce que vous vous représentez comme président de la Fédération camerounaise de football en 2025. Nous, on n'a même pas besoin de savoir si vous allez où, vous êtes où. On veut que vous reveniez à la Fédération l'année prochaine, en décembre. Monsieur Eto'o, bonne fête de vos 3 ans. J'ai pris une bouteille de vin et je vais vous la présenter. C'est un verre. Voilà la bouteille. Monsieur Eto'o, j'ai pris ça pour vous. Je l'ai ouverte pour vous. Vous pouvez juger de la taille du vin. Je l'ai ouverte pour vous. Voilà. À tous ceux qui supportent Eto'o, continuons de le supporter. Je ne prends pas d'alcool, mais j'y me sais. Merci, monsieur Eto'o.